Bonjour à tous. Donc ici on va faire un petit tour de la serre et du potager et en même temps je vais planter de la menthe entre mes choux romanesco. Donc ça empêchera les papillons de venir pondre leurs œufs dessus et puis après que tout soit bouffé. Donc après c'est la chenille. Ah, j'ai sur le bout de la langue, je vais pas sortir. C'est pas grave, je le mettrai le nom dans les descriptions ou dans la vidéo, je verrai. Voilà. Donc on est mercredi 9 juin. On va commencer, tiens, par les choux. On va commencer de ce côté-ci pour une fois. Et les choux sont bien partis. Vous voyez, impeccable. Voilà. Ici, j'ai eu de la menthe poivrée, là et là. Donc je vais en mettre un ici, un ici. Comme ça, l'odeur de la menthe, comme ça, les papillons n'iront pas là, normalement. Ici, je vois que j'ai un petit problème avec un chou ici. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas tellement grave. Ok, derrière moi, j'ai un plant de maïs toujours ici. Et ils poussent bien, impeccable. Ils sont peut-être plus beaux que ceux de dehors, hein. Les plants de cornichons qui poussent, bon, on les verra de l'autre côté. Ce côté-ci, on ne va faire pas grand-chose. Les tomates et les feuilles de chêne entre eux, avec toutes les salades que j'ai à manger, j'ai intérêt de faire vite fait. Voilà. Ici, vous voyez, c'est à cœur de bœuf. Bon, celle-ci, il y a un petit souci. Celle-ci aussi. Mais tout ça, c'est pas grave. Elles vont être très bonnes. Celle-ci, elle est super bien formée. Celle-ci avec. Et celle-là, là-bas aussi. Donc voilà. Ici, j'ai remarqué, ici, j'ai dit je vais garder qu'une seule tige, pas deux. Vous voyez, j'en ai une ici. Hop, je la casse. Voilà. Il y en a qui vont dire oui, ça fait une cicatrice, ça fait une entrée pour le mildiou, tous ces trucs-là. Quand on ramasse les fruits, c'est pareil. On forme une cicatrice aussi, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai toujours fait comme ça. Il n'y a que l'année dernière, mes tomates, je sais plus lesquelles c'était, la marmande, je crois, qu'ils étaient là-bas. Il y en a une qui était là-bas. Et j'avais ouvert le côté de la serre ici, et attrapé le mildiou sur tout le bas, et tout le reste a poussé correctement. J'ai ramassé les tomates et tout, et je me suis dit, il faut que je récupère les graines de celle-là, hein, puisque c'est un plant qui a résisté au mildiou, en fin de compte. Et bah, quand j'ai ramassé les tomates, je les ai mélangées, je savais plus lesquelles c'était, et après j'ai zappé. Bon, bah c'est pas grave, hein. Pas grave, pas grave. Voilà, les tomates poussent très bien. Voilà. Il y a que celui-ci fait un peu petit par rapport aux autres. Et vous voyez, quand ça fait des grosses fleurs, comme je l'ai fait voir à un moment donné, regardez la tomate que ça fait. Ça fait une tomate toute bizarre. Celle-ci, je suis la récupérer et puis pour faire concassé de tomates, purée de tomates, enfin ce que vous voulez. Avec, il n'y a pas de souci. Elle sera bonne à manger. Je sais plus sur quel plan c'était. Je crois que c'est l'autre côté. Il m'avait donné une tige intermédiaire. Et il y avait des fruits dessus. Et puis, bah, ça repartait comme si, à un moment donné, une branche. Vous voyez, ici, c'est pareil. La tomate. Ah, si la feuille se met devant. Voilà. Donc, c'est là, je la laisse, hein. Je ferai des confits avec. Je trouve plus la branche que c'était. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est comme si, vous voyez, j'ai cette branche-là, avec les fruits. Et puis, à un moment donné, c'était reparti ici avec des feuilles. Euh, Bah, du coup, je l'ai coupé. J'ai gardé les fruits, mais j'ai coupé la branche. Elle est où? Ah bah tiens, elle est juste à côté de moi. Voilà. Elle est ici. Vous voyez, elle donnait des fruits. Et ici, vous voyez, elle repartait ici pour donner une autre tige. Donc, j'en veux pas. J'ai dit que je gardais deux. Vous voyez, j'ai une ici et une là. Donc, j'ai séparé les deux fils pour pas qu'ils soient trop serrés. Parce qu'il y en a qui rattachent directement sur celle-là. Moi, je préfère faire partir, écarter un peu pour laisser le maximum d'air entre les feuilles. Justement, pour pas attraper le mildiou. Vous voyez, comme celle-ci, ces deux tiges, il y a une qui monte là,
et puis l'autre, elle est là. Voilà. Et vous voyez, bon, en haut, elles seront séparées quand même, on va dire 30 centimètres à peu près. Je peux toujours écarter un peu, mais pas trop, parce qu'il y a l'autre derrière, ainsi de suite, quoi. Donc voilà pour les tomates. Les céleri rave, ça pousse. Ça pousse très bien. Et à un moment donné, il y a des feuilles qui sont repliées sur elles-mêmes, avec de la toile d'araignée, enfin les araignées, la toile d'araignée, et pondent dedans, et puis ils ont leurs petits dedans. Donc du coup, bah, j'ai enlevé. Bon, ça génère rien, mais j'ai quand même enlevé, et il s'épousse bien. Peut-être je coupe ici quelques tiges pour laisser un peu plus de lumière, peut-être. Ici, parce que là, bon, il y a que là, il y a que 4 pieds, ouais, c'est ça. 4 ou 5, 4. Bon, enfin bref. Voilà. Les salades, c'est pas un problème. Hein, ils ont un peu de soleil, ils ont un peu d'ombre. Ça, ils aiment bien. Donc, on va laisser comme ça gêne pas. Voilà. Ouais, celle-ci a pas mal de fleurs, hein, c'est la cœur de bœuf. Voilà. Par contre, je crois que de temps en temps, hop, je mets un petit coup de ficelle comme ça. De temps en temps, je mets mes petits crochets maison. Voilà. Les cornichons. Ici, vous voyez, il y en a dessus, hein. Pas de soucis, quelques-uns. Celui-ci, il sera bientôt bon à ramasser. J'aime pas ramasser trop petit, parce que quand je mange du pâté, j'aime bien les cornichons. Si c'est petits cornichons, si je dois en manger une dizaine avec un bout de pâté, c'est pas la peine. Voilà, vous voyez ici, il y en a une, deux, trois, quatre, il y en a quelques-uns, hein. Et hop, celle-ci. Voilà. Ici, il fait un peu la gueule, si on veut le dire par là. Voilà. Mais il y a quand même dessus. Celui-ci, il est plus beau que celui-ci. Disons que mon sol doit être un peu plus riche ici. Quand j'ai mis du compost, j'ai dû en mettre peut-être un peu plus ici et peut-être un peu moins là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, j'avais pas pensé, il y a toujours l'ail rose derrière. L'ail rose ou l'ail violet? Non, l'ail violet. On va y arriver. Ici, les tomates cerises. Un joli bouquet. Et vous voyez, et je ne me rappelle plus la variété. Enfin, c'est de la longue. Voilà, il y a un bouquet là, il y a un bouquet là, il y a un petit bouquet là. Donc j'ai ma tige principale, qu'elle est là. J'ai ma deuxième, qu'elle est là. Voilà. Celle-ci a fait un peu la gueule. Bon, c'est rien, je peux l'enlever. Celle-là, ça va me gêner en rien du tout d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Comme elle fait un peu la gueule, je vais l'enlever, c'est pas grave. J'en aurai d'autres. Donc j'en ai une ici, une ici. Ensuite, j'en ai une là, une là. Voilà. Et puis si j'en ai une autre va arriver quelque part, pas ici, parce qu'ici il a été arraché déjà. Vu la cicatrice. Bah, déjà avec ça j'ai assez, hein. Vous voyez là c'est pareil. Les tomates cerises quand ça commence à donner, ça donne. Eh ben il faut les ramasser et les manger. Voilà. Ici, ben, au pied j'ai toujours les salades. Voilà, j'ai un liseron, faut que j'enlève là. Donc comment j'en ai pas d'autres, si j'en ai un là, j'en ai un là. Ici ça diminue, il y a 2 ou 3 ans de ça, il y en avait partout. Et à force de les arracher comme ça, les rhizomes, ben, ils se fatiguent, ils ont plus d'énergie, et puis ça donne plus. Et dire qu'avant j'avais pas de liseron, et c'est quand j'avais acheté du terreau pas cher, hein, que j'ai mis quand j'ai refait mes plantations par-ci par-là, et je me suis retrouvé avec plein de liserons. Alors comme quoi, des fois, les pas chers, c'est bien, mais faire gaffe. Bon, ici j'ai toujours mes salades, celle-ci elle est belle, vous voyez, celles-ci sont plus paumées que ceux qui sont à bout rouge. Des fois, je me demande si c'est rouge, mais j'ai l'impression que c'est plus, à dire, comme si c'est cramé, hop, par le soleil. On va faire le point. C'est le point, merci. Ah. Et là, j'ai mis du maïs, qui est ici. Vous voyez, hein, ici, je vais ramasser
une salade, et vous voyez, ça redonne. Donc c'est pour ça, autant les laisser. Ça vous évitera de ressemer, repiquer. Et ça vous redonne des petites salades comme ça. Bon, ça va pas être des grosses, mais elles sont mangeables. Voilà, il y a encore ici, ici, vous voyez, celle-ci, ça redonne. Ici, j'ai ramassé, je sais plus quand. Et vous voyez, et puis les autres ici, j'ai dit, celle-ci, je vais la garder pour la graine. Euh, c'est la Batavia, hein. Ce qu'il y a à Batavia, ils ont les feuilles plus à l'intérieur du cœur, on va dire comme ici, quoi. Elles sont comme si qu'elles sont brûlées. Ici, le plant de tomate vous a rappelé, c'est un gourmand. Je vais le mettre autrement. Voilà. C'est un gourmand que j'avais pris sur un plan derrière moi, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs. Je pense que c'est un cœur de bœuf. J'ai repiqué là, et vous voyez, ça a donné super bien. Donc du coup, je vais la laisser comme ça. Et elle sera bien là. Les concombres, oui, les concombres, vous voyez, c'est parti. Voilà. Tous les trois poussent bien. Voilà. Ils ont repris du poids de la bête. Voilà. Là, j'ai enlevé les oignons qu'il y avait là. Parce qu'en fin de compte, me gêner, hein, comme j'ai dit. Je vais récupérer les graines l'année dernière. J'ai semé euh, que dalle. Pourtant, j'avais acheté des oignons bio, hein, à Biocoop ou je sais plus où. Euh, les graines n'ont pas donné. Je vois pas pourquoi elles ne donneraient pas. Mais là, non. C'est pas grave. Voilà. Ici, il va me rester ces plants de maïs à popcorn. Et ici, je me rappelais plus ce que j'avais mis. Et là, du coup, quand je vois ça, j'ai dit ok. J'ai pas mis d'autres courgettes, c'est pas possible. J'ai remis automatiquement un plant de potiron. Et puis j'ai les salades là que je vais repiquer là sans tarder, que je vais mettre là derrière. Et vous voyez par contre ma tonte de pelouse où elle est allée, hein. Elle est là. J'ai mis dans les allées ici. J'en ai pas mis là aux salades parce que ces petites brins d'herbe là, ça va sur les feuilles. Quand on les lave, ça reste collé aux feuilles. On en a plein la salade. Là. Et là, c'est deux plants de concombre qui me restent. Et je crois que je vais plutôt en mettre un à côté du chou là-bas. Et puis je vais mettre l'autre à peu près ici. Et puis faire partir, hop, se faire rejoindre directement. Voilà, je vais pas les jeter, hein. Le persil pousse bien. Celui-là, nickel. Celui-là, nickel. Là, les persils plats. Bon, là, c'est frisé. Là, c'est plat. Ça, c'est un plant que j'avais semé au mois de octobre, novembre l'année dernière, que j'ai repiqué. Il est déjà monté. Donc, j'en mettrai plus mois de novembre et tout comme ça. Je mettrai plutôt dans l'année. Au moins, je serai sûr. Hein, parce que s'il monte, ça sert à rien, hein. Parce que du moment où je l'ai semé et que j'ai repiqué, après j'ai eu quelques branches à ramasser et puis c'est tout, quoi. Donc ça vaut pas le coup de s'embêter avec ça. Voilà. Je sais pas pourquoi il montait comme ça. Allons là-bas. Là c'est pareil, vous voyez, j'ai mis de la tonte. Ici je vais mettre la menthe ici. Bon là c'est la menthe poivrée, hein. Vous pouvez mettre n'importe quelle menthe. Ici c'est un melon qui est là. L'aubergine, le poivron qui me restait, j'ai mis là, ils vont être très bien là. Et l'autre plant de melon ici, les betteraves rouges qui sont là. En parlant de betteraves rouges, vous pouvez toujours semer des betteraves rouges, hein. Il n'y a pas de souci, vous les récolterez plus tard dans la saison, c'est tout. Voilà. Et là, tout le reste avec un liseron. J'avais pas vu. Ça s'entortille, c'est abominable. Voilà. Et là, on commence à avoir un fruit. Hop, on va faire le point. Ouais, bon, enfin bref, voilà. Bon, s'il tient, c'est bien. Voilà.
Ici, j'en ai un aussi. Il est où? Il est là, derrière. Voilà. Il n'y a qu'à laisser faire. Et les salades qui sont entre eux. Ici, j'ai une betterave rouge qui pousse. Ça, c'est parce que l'année dernière, juste ici, à la place de l'estragon, j'avais gardé justement un... Je viens de dire le nom, ça y est, j'ai sur le bout de la langue. Une betterave rouge, voilà. Et puis, il y a eu des graines qui sont tombées là. Ils sont tombées un peu partout, hein, parce que j'en ai arraché pas mal. J'ai pas gardé tout ça, c'est pas la peine. Voilà. Les poivrons commencent à donner ici. Les fleurs arrivent. Voilà. Bon, celui-là qui était là-bas, lui, il n'y a plus personne. Et puis, il me reste les orties à arracher là. J'ai arraché quelques herbes là à l'instant. Juste avant la vidéo, elle est là dans l'allée. Voilà. Je mettrai des gants parce qu'elle pique un peu. Hein. Quoique je me suis piqué quand même, mais enfin, on va éviter de se faire trop piquer. Vous voyez, ici, c'est pareil, hein, une betterave rouge. Ces graines sont tombées l'année dernière. Voilà. Ici, ces deux plants de tomates. Bon, je les garde pas, c'est pas la peine. J'ai gardé un plant de grosses tomates. Hein. Ici, c'est un qui est arrivé là, je ne sais comment. Pas grave. Et mes endives, ceux-là, il faudra que je les repique. Mais c'est un endroit où la terre est meuble, en profondeur, parce que ça fait des belles racines. Donc, ceux-là, je crois que ils iront. Ils iront pas là. Oh là, je vais les mettre là-bas. Sous le fond de la serre qui reste à la place là-bas. Voilà. Bon, vous imaginez déjà pour arroser tout ça. Moi avec l'arrosoir, je suis obligé de passer entre eux et tout. C'est pas évident. Là, je suis sur un projet. Je vais acheter du tube, vous voyez, les tubes électriciens là pour passer leur, enfin des gaines électriciens, c'est des tubes pour passer leur câblage, tout ça. Je vais prendre ça, les percer. Pour l'instant, je sais pas combien j'ai percé, et avec un bidon qui sera là, un bidon de 10 litres. Hein, je prendrai un seau, je vais le remplir et puis ça va passer le long du tuyau et puis ça va arroser de chaque côté. Je suis en train de mettre tout ça au point dans ma petite tête. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc je vais essayer comme ça, et puis si ça passe pas, je mettrai, prochain coup, je mettrai deux tuyaux, mais je les mettrai au sol tout le long, avec pareil des trous, comme ça ira directement dans le sol et pas en surface. Donc ça est en train de cogiter là-haut. Tout à l'heure, ça va fumer dur. Ok, ici à l'extérieur, toujours pareil, les petits pois, les fèves qui sont à côté, ça pousse bien. Vous voyez, les petits pois, il va en avoir un bon petit paquet. Là, le maïs, un... Voilà. Je voulais pas mettre d'étiquette parce que je vais mettre des étiquettes partout. Ça va être le fouillis. Quand les fruits seront formés, on verra tout de suite ce que c'est. Hein, par rapport, je sais pas moi, aux tomates, aux betteraves, les salades, certaines salades à rigueur. Bon. Et j'ai les petits pois là-bas qui poussent. Là. Et derrière, j'ai pensé mettre quelque chose derrière, je sais plus quoi. J'ai tout ça coupé encore, comme j'avais fait là-bas. Quoique ça repousse vite. Hein. C'est abominable. Et ici, vous voyez, les maïs que j'ai mis, maïs à popcorn. Voilà. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, on a eu le matin 6 degrés, je sais plus quel jour. 6 degrés. Oh, ça craint. Ici, les échalotes poussent bien. J'ai deux salades là, elles ont bien poussé. J'ai betteraves rouges qui sont là, avec le plant de patates qui est arrivé comme ça, sans demander. Bon, j'ai tout fait un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Là-bas, j'ai encore de la menthe poivrée. Donc, au mois de juillet, il y aura du ménage. Là, vu la hauteur, c'est plus des gants qu'il me faut, c'est des combinaisons de cosmonautes qu'il me faut.
Là, euh, les artichauts, tranquille, ça pousse tranquille. Bon, cette année, j'ai dit, hein, j'aurai pas, hein. Ça sera l'année prochaine et c'est des plans annuels. Non, annuels, bisannuels. Ça y est, j'ai bouffé la commande encore. Ouais, on les garde. Je crois qu'au bout de 3 ans, on les change, quoi. Mais quand on les change, vous voyez, ça va donner des gourmands aux pieds ici. Et alors, quand les prendre, les mettre, et puis l'année d'après, on en aura. Donc, tous les ans, on aura des artichauts issus des mêmes plants. Hein, que ce soit les gourmands ou les plants eux-mêmes. Je crois que c'est 3 récoltes qu'on fait dessus. Si mes souvenirs sont bons, ou 2 récoltes. Bon, enfin bref. Le maïs doux, qui est ici, voilà. Des plants de cucurbitacées qui sont là. Celui-là, c'est le potiron, si mes souvenirs sont bons. Vu la tête de la feuille. Là-bas, c'est un pâtisson, je crois. Voilà. Ici, bah, c'est pareil, vous voyez, plan de patates qui poussent. Tous les ans. Tous les ans. Et je ramasse les patates. Et tous les ans, je dois en laisser des petites dedans. Et puis voilà, ça. Moi, je les laisse. Ça mange pas de pain. Et vous voyez, j'ai mis des betteraves rouges entre eux. Ici, mes feuilles, elles se font grignoter. Je sais pas si on voit, vous voyez là. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Les oignons, ça pousse bien. On va laisser comme ça. Ce que je ferai entre eux, euh, par exemple, je fais petite, hop, j'enlève ça, petite saignée ici, par exemple, vous voyez, comme ça ici. Bon, à part bien sûr, il y a un caillou. Là, je mettrai quelques graines de carottes ici, quelques graines de carottes là, ainsi de suite, un peu partout, entre les oignons. Comme ça, les oignons vont protéger les carottes et les carottes vont protéger les oignons. Par rapport à la mouche du poireau, par exemple, et la mouche de la carotte. Voilà. Ici, j'ai toujours pas mis dans la serre, celui-là. J'ai pas eu le temps. Ici, c'est un plant de mûrier. Donc, ceci, c'est pour le boulot. Voilà. Les gosses, ils vont être contents, ils vont ramasser des mûres. Enfin, pas cette année, l'année prochaine. Et là, bon, ça pousse tranquillement. J'ai radis, impeccable. Les petits pois, impeccables. Ici, j'ai d'autres radis qui arrivent. Faut que je désherbe un petit peu. Voilà. Et puis là-bas, ben, faut que je désherbe un peu aussi. Hein. Là, c'est la folie, quoi. Ok. Donc, du coup, ici, c'est pareil. Hop. J'ai ici un chou romanesco. Un chou romanesco. Ben là, je vais mettre 2 plants de menthe. Les céleris poussent bien. Les carottes poussent bien. Les betteraves rouges, nickel. Ici, j'ai repiqué salade là. C'était une qui était là avec celle-ci. Donc, j'ai mis là-bas. Voilà. Et puis, j'ai mis les betteraves rouges là. Et là, c'est pareil, j'ai les choux romanesco que je vais mettre de la menthe aussi. Et de la menthe, j'ai toujours là, ici. J'attends que je débroussaille ça parce que j'ai pu la retrouver tout à l'heure. Et le liseron. Faut que je trouve des pinceaux d'écolier pour mettre un peu de désherbant dessus. J'ai pas envie d'asperger au pulvérisateur du désherbant là-dedans. Non, non, non. Voilà. Et ça, il faudra que je coupe aussi. Parce que ça ici, là, ça c'est très bien. C'est que si on écarte, il n'y a pas de limaces. On va éviter de se mettre les mains là. Les limaces, elles aiment bien ces coins-là. C'est ombragé, c'est humide. Les escargots et les limaces se mettent là la journée quand il fait trop chaud. Bon, là, il fait pas chaud du tout, c'est couvert. Donc, je pense qu'on est en train de se promener quelque part. Mais pas trop embêté avec ça pour l'instant. À part les melons, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, on n'y peut rien. Ok, bah je crois que là, ça va être bon. On a fait tout le tour. Ok, donc bah, on va se retrouver. Et non, mercredi, je travaille. On va se retrouver le week-end prochain.
Comme je travaille ce week-end aussi, pour ça que je fais le vendredi. Donc, ce week-end, enfin, ce week-end, il n'y aura pas, à part celle-là. Et ça sera le week-end prochain. Ok, donc, merci à tous. Qu'est-ce que j'ai dit? Demain, je travaille. Bah oui, demain, je travaille, c'est jeudi et vendredi. Je travaille samedi, dimanche, et lundi, mardi. Et mercredi. Voilà. Et jeudi, vendredi. Ouh, on va y arriver. Et ben voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis bonne fin de semaine. Et puis, au prochain week-end. Allez, ciao.